Et nous-mêmes, toute bataille politique, c'est une bataille fondamentalement dialectique. Et évidemment, on peut nous reprocher d'avoir été un peu excessifs dans nos propos. Oui, il y a des gens qui nous font, qui nous adressent cette reproche. Est-ce que vous reconnaissez ça au même temps? Non, c'est-à-dire que je comprends nos reproches-là. Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'accord avec lui, mais je comprends. Bon, on a un reproche que fort. Et sur les réseaux autour, ça circule en pile. Lorsque tu dis, Jovenel Moïse est un petit vagabond. À partir de 7 février, il y a des gens qui sont dans la rue capables de balayer en calotte. Donc, je reprends vos mots. Et l'autre mot qu'on utilisait, c'est que barricade, c'est à venir. Il y a des gens qui ont mal compris ça. Même tu as proposé de répondre d'abord sur le premier mois. Jovenel Moïse est un petit vagabond. Il était encore président en fonction. À tort, à raison. Mais vous avez dit ça de lui. Et ces propos, je les tenais le 7 février 2021. Parce que pour nous, autres de l'opposition, pour le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour la majorité des citoyens et la majorité du secteur universitaire, le 7 février 2021, c'était la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Écoutez, même Jovenel Moïse était basé sur la Constitution pour te renvoyer 2/3 du Sénat en 2020, deuxième lundi janvier 2021. Même Jean Gomban, député qui fait seulement 3 ans dans le Parlement. La question du temps constitutionnel. Même Jean Omuntankou, Dieu donne Numa Etienne, qui était élu pour 6 ans, même quand il fait 3 ans dans le Parlement, sous base toute logique, ça, tout le monde qui a un droit constitutionnel te reconnaître mandat Jovenel Moïse fini le 7 février 2021. Et l'homme dit, ça me dit, l'homme qui a propos ça. Pour moi, on est qui au pouvoir sur la base d'une constitution, mandat fini, ou décider de rester sous pouvoir, c'est un acte de vagabondage. On peut dire que j'aurais pu le dire, j'aurais dû le dire d'une autre manière. On peut dire que les propos ont été excessifs, etc., etc., etc. Mais pour moi, rester au pouvoir, au-delà du terme de son mandat constitutionnel, c'est un acte de vagabondage. Je ne suis pas là peut-être, Maître André Michel, pour parler du mandat. Évidemment, on me reproche ce genre de propos. Mais ça fait partie du jeu politique. Même monde qui t'a battu bravo, l'homme te dit le 7 février 2021, je dis à propos parce que peut-être nous avons des positions différentes. Et il faut comprendre, le jeu politique est très élastique. Moi, accepter que vous faites des reproches, propos excessifs, je suis obligé à aller jusque-là. Là, je dis m'accepter à me comprendre les reproches. Parce que le propre d'un homme, le propre d'une femme politique, c'est de commettre des erreurs. OK? Et, ou capable d'amender, ou capable de pas amender, etc. Même quoi qu'à chaque moment, il faut revenir sur le passé pour garder ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Quoi Bagbo a fait là, après 10 ans de fait ces pays-là, l'a regardé, est-ce que le comportement, après l'élection présidentielle 2010, était correct, est-ce que pas correct, ou capable toujours de retourner sur eux. Mais je vous explique, pour moi, rester au pouvoir au-delà du terme constitutionnel de votre mandat, écoutez, c'est un acte de vagabondage. J'allais vous dire aussi, il y a l'ancien Premier ministre, Evans Paul, évidemment, qui n'a cité le nom de personne en le disant, qui est déclaré sur Plateau Métropole que Jovenel Moïse a été assassiné moralement, politiquement, avant d'être assassiné physiquement. Donc, il a inventé un thème dans un ouvrage. Le président a parlé, qui dit c'est assassination de caractère. Et il reproche encore, alors je reprends les paroles des gens, qui fait partie de Yon Namoun, si vous avez utilisé le mot ça, qui a assassiné, mais qui a assassiné Jovenel Moïse moralement, politiquement, avant de l'être physiquement. Et si on me reproche d'avoir assassiné le président moralement, par mes propos, écoutez. Et politiquement aussi. Là, franchement, et politiquement, ça fait partie du combat politique. Donc vous l'assumez. Écoutez, Aristide a été assassiné moralement. Et écoutez, qui n'a pas été assassiné moralement sur l'échiquier politique? Evans Paul, lui, aussi, il a été assassiné moralement. Parce que, on peut le dire comme ça,
Aujourd'hui, l'opposition en France est en train d'assassiner Macron moralement, politiquement. Un combat politique, c'est un combat politique. Il ne faut pas mélanger les choses. Et celui qui vous combat sur le terrain dialectique, avec conviction, on peut lui reprocher des excès dans ses propos. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un criminel. Ou capable de dire des propos terribles, etc. Mais personne ne peut pas lier avec l'assassinat Jovenel. Non, on n'a pas parlé. 2021. On n'a pas parlé. Bref, mais je faisais de l'opposition. Je faisais de l'opposition. Au moins, c'est pas de passer main sur Jovenel, au président Jomo, etc. Non, on est en train de voir le combat politique. Vraiment, on est dans le combat politique dans tous les pays du monde reste le combat politique. Donald Trump avait assassiné Hillary politiquement, moralement. Hein? Maintenant, mais écoutez, mais il faut être sérieux. C'est comme ça que ça se fait partout. Un combat politique reste un combat politique. On y reste. Maître André Michel, j'allais vous dire aussi. Alors, je reprends certains mots aussi. Je ne peux pas dire que je vais assassiner monsieur moralement, je vais assassiner politiquement. Je ne vais pas dire ça. Maintenant, Maître André Michel, là, je vais reprendre vraiment. Je voudrais peut-être faire cet exercice. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'assassiner Ariel Henry moralement. Là, par exemple, on a fait un rapport. L'idée de mettre Ariel Henry dans tuer Jovenel. Mais qu'on ait menti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils connaissent menti, mais ils disent. Maître André Michel. Pertinemment que c'est faux, mais ils le disent. On comprend. Pour l'histoire et pour la vérité. Moi-même, qui ça dit? Ils n'ont pas dit. Valait pas qu'il y a sur moi qu'on y a. On comprend. On m'attaque chaque matin, midi, soir. Et même on physiquement. Essaie de m'assassiner moralement. Et même physiquement, on le sait. Vous avez été attaqué. Et physiquement. Je voudrais, cher maître, revenir avec vous sur peut-être vraiment certaines déclarations. Sur le plateau de Métropole, Valère Beauplan, un combattant allié politique, un ami, dit que Jovenel Moïse devrait proposer, vous de l'opposition de l'époque, 90 à 95% du pouvoir. Et vous avez refusé. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais répondre sur le pourcentage sénateur Beauplan. Là. En tout cas, il voulait collaborer, en gros. J'ai beaucoup de sympathie pour le sénateur Beauplan. J'ai un pile respect pour lui. Nous avons une très bonne relation jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une longue expérience de combat ensemble. Yeah. Et depuis que j'ai supporté Mme Aniga en 2010-2011, avec Beauplan. C'est mon ami. C'est un homme de bon plan. Oui, bien sûr. Et je ne vais pas aller parler de pourcentage. Est-ce que le TVB est 90? Est-ce que le TVB est 80% dans le pouvoir? Je ne vais pas dire ça. Mais ça me dit. Hier, moi, j'ai une réunion avec un homme d'affaires, un homme du secteur privé, un homme très puissant, très important. Je ne vais pas citer Noni. Parce que je ne vais pas dire à quoi avec, je vais citer Noni. Je dis, en politique, l'homme politique n'a qu'un seul maître. Ce sont ses propos. Ah bon? Ah bien sûr. Lors d'un bagaille, et maître Ollier. Lors fin fait, depuis 2017, nous avons combattu Jovenel, ou fait 2018, 2019, nous fait tout le bagaille. Lors fin fait tout le bagaille. Ce n'est pas facile de se réveiller un beau matin et pour décider pour collaborer. OK. Parce qu'on était temps pour un ligne. Pas oublier. Vous avez eu une conviction. Ouais. Bien sûr. Mais on ne peut pas casser rythme combat comme ça. Imaginez-nous, nous avons passé tout le temps à dire que rien n'est possible avec Jovenel Moïse. Aucune élection n'est possible avec lui. Jovenel Moïse, c'est du charbon. Mais nous l'avons dit, nous l'avons répété. Vous êtes pestiféré aussi. Pestiféré. Vous pensez qu'on a dit tout ça et puis demain matin, on va le bon job dans Jovenel? Question directe. Mais pendant tout ça, Maître André Michel, il y a quelqu'un qui dit, mais vous n'avez pas voulu collaborer avec Jovenel Moïse, mais vous collaborez quelque part avec un Premier ministre qu'il a nommé, ce que l'on pourrait appeler son héritier. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est Jovenel Moïse indirectement sur le plan politique. Non, ce n'est pas du tout la même chose. La première chose, c'est que le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été assassiné chez lui. Jovenel Moïse mourit le 7 juillet 2021. Jovenel n'est pas là encore. La deuxième chose, Ariel Henry, nous tous, nous avons un parcours politique. Son ancien pampral, il était dans fusion, il était dans unité, il était dans qui l'autre organisation encore. Ariel Henry, c'est un monsieur transversal. Et là, Jovenel Moïse t'a choisi par Jovenel Moïse. Oui, bien sûr. Là, Jovenel Moïse t'a le nommer Ariel Henry.
Premier ministre, Ariel Henry te connaît, il parle avec nous. Il dit nous, est-ce que nous sommes capables de rentrer dans le gouvernement? Et nous avons dit à Ariel Henry, mon cher, écoutez Doc, malgré tout respect nous avons pour, toute sympathie personnelle nous avons pour, depuis Jovenel Moïse, président, nous ne pouvons pas rentrer dans le gouvernement. Mais quand Jovenel Moïse a été exécuté, nous étions face à une situation nouvelle. Et nous avons décidé de faire l'accord avec Ariel Henry. Et je dis à tout le monde qui t'a reproché nous, parce que nous faisons accord avec Ariel Henry, ils ont toutes, d'une manière ou d'une autre, visiblement ou bien imbattable, ils ont dans le gouvernement Ariel Henry. Il y a des gens qui participent le 11 septembre, qui rentrent dans le gouvernement Ariel Henry. Je vais citer le nom de mon ami, moi Jean-Charles, qui n'avait pas signé l'accord du 11 septembre, mais qui m'était quitté le ministre intérieur pendant 15 mois. Bon, il y a des gens qui font politique ouvertement, qui assument ça à faire, il y a des gens qui font l'autre gens. Je ne suis pas le juge de ce que font les autres. Mais nous-mêmes, nous assumons ça ne fait. Il faut nous reconnaître. Je dis à tout le monde, a fini par comprendre la nécessité de rentrer dans le processus de dialogue avec le Premier ministre. Quand vous regardez la situation... Parce que, comment ça passe? Pas l'autre solution Mm-hmm. institutionnelle, pas l'autre solution constitutionnelle. Nous, nous, en situation de fait, il faut faire avec Ariel Henry, même si on ne l'aime pas, jusqu'à ce que nous fassions élection, nous passions le pouvoir à des autorités choisies par la population. Jovenel Moïse, et pas l'autre choix. Pas capable, nous-mêmes nous capables. Vous avez fait cette déclaration sur le plateau de Métropole. Il est mort, assassiné, 7 juillet 2021. Je dis, quand vous regardez la situation socio-sécuritaire du pays, est-ce que vous retournez sur ces mots que vous avez dit? Non, je vous dis deux choses. La première chose, déclaration ça me défait et c'est l'âme de Chita. Absolument. Alors il y a une chanson qui dit ceux qui s'aiment reviennent toujours à l'endroit de l'amour. Mais il y a un autre proverbe juridique qui dit que les criminels reviennent toujours au lieu du crime. Je ne suis pas criminel. Non, c'est une expression juridique. Vous êtes avocat. Oui, oui. Vous êtes avocat. Je ne suis pas criminel, toi non plus. Ouais. Et l'homme fait déclaration ça, nous sommes en 2019 et probablement en novembre 2019, en plein cœur de l'opération Pays Loc. Donc vous avez été l'un des fers de lance. Monsieur, écoutez, c'est ma vie politique, ça fait partie de mon passé. Écoutez, c'est clair. Je regrette l'engagement politique. L'homme fait déclaration ça, le sort compte qui s'est dans le pays. Nous avons une alternative consensuelle que nous tous nous sommes ensemble mis en balai. Et moi, dit, si Jovenel Moïse, allez, non, mis dans le pays là. Le ça, c'est nous qui prenons le pouvoir et nous avons la sécurité dans le pays. Et voici qu'il est mort, assassiné. Ah, il a été assassiné. Mais l'homme monsieur assassiné, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons le pouvoir sous base projet politique que nous avons gagné en 2019 là. Ce n'est pas ça du tout. C'est une situation nouvelle qui s'est présentée. Et pas nous qui prenons le pouvoir. Pas oublier nous-mêmes, c'est dans la cassation de devons aller. Nous avions notre projet, et ce n'est pas le projet nous a passé. Et vous avez même nommé un président. Mais on s'en souvient. Mais cela veut dire, il faut placer chaque chose dans son contexte. Maître Mécène Jean-Louis, où est-il? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait depuis que vous l'avez nommé comme président? Il est là. Vous savez comment cela s'est passé. D'accord? Et j'ai beaucoup de sympathie pour lui, pour son courage. Et je pensais que son équipe à la retraite forcée politiquement. Bon, il n'est pas nécessairement politiquement à la retraite forcée parce que Mandal, comme juge, dans la cour de cassation, était presque fini. Et il n'a pas de gain l'âge encore pour retourner dans la cour. De toute façon, il t'a parlé. L'autre reproche que vous faites, vous pensez que c'est une forme de sacrilège politique que vous avez fait ça à un juge. Une carrière exemplaire, exceptionnelle. Quand on vous regarde derrière le juge d'expérience, qui a dit 1, 2, 3, 4, comme un maestro. Il y a deux choses, M. Desaugustes. La première chose, le choix de Mécène Jean-Louis, Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, ce n'était pas le choix du SDP, ce n'était pas le choix de Maître André Michel. C'était le choix de l'opposition et d'une bonne partie de la société civile engagée à l'époque dans le combat. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent la gueule sous moi seulement. Pourquoi moi-même donne un peu l'âge? Je suis un homme assez solide pour faire face aux problèmes. Ils mettent la gueule. Mais à la vérité, ce n'est pas moi-même seulement qui t'a choisi Mécène. C'était le choix de la DIRPOD, le choix de tout l'autre monde, société civile, l'autre groupe politique, tu es dans le choix à tout. Nous t'ai consulté tout le monde. Bon, maintenant, il faut que tu aies un monde qui t'a la caille Mécène.
c'est moi qui t'ai la caille mécène avec l'autre monde. Je ne vais pas inciter non l'autre monde parce que moi, je assume ça me fait. Même pas pour contre la caille mécène. Qui est-ce qui était là encore? Peut-être que l'autre monde qui était là. Pour l'histoire et pour la vérité, partagez avec nous quelques mots. Pour la vérité, je l'ai écrit, je l'ai dit. Mais effectivement, dans la nuit du 7 février, moi, je suis Joseph Mécène Jean-Louis. Le arrivé, je parle avec lui, l'autre monde qui était là ensemble avec moi, parler avec lui, nous parlons avec Madame Ni, qui était gagné en réserve. Mais pour le soir et la vérité, c'est Joseph Mécène Jean-Louis qui convainc Madame Ni à toute famille. Tu as dit nous faisons pile pression physique ou autre. Non, dit la vérité. Non, alors, je dis qui ça me dit. Oui, ce sont les adversaires pression politiques. Pression physique, etc., ce sont violence, etc. Les détracteurs politiques qui le disent. Et Madame n'était gagné quelques réserves. Petite Lio, Galadin a gagné réserve. Et à la fin, Joseph Mécène Jean-Louis a décidé, il a dit, moi-même m'engager. Moi-même m'engager. Et puis, discours a écrit. Joseph Mécène Jean-Louis, c'est un magistrat de carrière. C'était le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il n'avait jamais fait de la politique dans sa vie. Ça veut dire, il n'est pas capable, il n'est pas contre qui tonalité pour le bar en discours politique. Et c'est ça qu'il faut avoir un discours t'es très court, et pas ton discours t'es long, avec des mots précis. Maintenant, c'est normal, pour moi-même, même si je ne suis pas journaliste, nous ne pouvons pas un certificat dans le métier de communication. Quand on est très bon. Mais je dis non, je pense que tu es le monde qui est mieux placé pour me dicter ça pour te dire. Mais il est apporté, semble-t-il, par le courant et broyé, s'il le faut aussi, par le système politique en ce sens. Nous avons deviné avec vous sur notre déclaration. Il avait pris ses responsabilités. Oui, un homme doit assumer ses responsabilités. Il faut que tu aies un monde qui te coach, qui te dit, mais bagaille, mais j'en pour faire. Malheureusement, nous avons été trahis parce que parmi nous, il y avait une top. Tu as un trait parmi nous qui prend une vidéo avec la gueule dans la rue. Il y a des gens qui et nous l'avons identifié. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce jeune homme? Nous l'avons identifié. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Que nous l'avons identifié. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Bon, ça pour faire de lui, ou dit lui, etc., pas de faire ça, etc. Nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes à l'aise là, mais nous identifions, nous connaissons qui est. Une autre déclaration, barricade, c'est avenir, pays l'autre. Belle 3 question. mois. Moi, mes questions, ça. Il y a des gens qui m'ont ajouté dans la question qui pensaient que ce que nous vivons aujourd'hui est la résultante de pays l'autre. Et au même cité, il y a un chef bandit que nous ne pouvons pas citer non là, qui dit qu'il a rencontré Maître André Michel, des leaders de SDP, et c'est avec eux qu'il a formé Fantôme 509, avec eux il a formé des regroupements de jeunes, avec Zamnan Mieux. On parle de qui chef de gang? On parle de Vite l'homme? Ah, vous suivez les informations. Donc, il a accusé quelque part l'opposition de manière générale, SDP de manière particulière, c'est une bonne chose de me poser. Mais Maître André Michel spécifiquement, c'est une bonne chose. D'abord été la voix, le fer de lance de ce que vit le pays aujourd'hui en termes de gangs qui infestent la région métropolitaine, notamment un peu partout à travers le pays de manière générale. Ok. Pays Loc, c'était une action populaire. C'est tout le pays qui était Loc. Initié par des hommes politiques. Ah bien sûr, nous l'assumons. Nous jouons un rôle là-dedans. Et pas nous qui sommes Loc pays. Ce n'est pas le job André Michel seulement. Nous tous nous sommes là-dedans. Mais il y a des gens qui veulent la guerre sur André Michel. Pas de problème. André Michel est suffisamment courageux pour porter tout ça. Barricade, c'est avenir, non. Mais ce n'est pas moi qui dis ça. Barricade. L'expression prendre les barricades. Son expression est toujours utilisée dans toute bataille. C'est une expression qui est née fondamentalement en 1968 avec la grève des étudiants en France. Des étudiants manipulés bien sûr par la gauche française dans sa pluralité, qui dit nous prendrons la barricade. L'on est de la prendre barricade, avait dit qu'il pourrait défendre revendication, il pourrait défendre l'avenir. Mais ce n'est pas en 2019 dans le pays Loc. Nous commençons à mettre barricades. C'est barricades qui voient Jean-Claude Duvalier aller. Nous avons utilisé barricades sur Aristide. Matel a utilisé barricades pour prendre l'élection Jean le prendre avec le support de la communauté internationale face à Mme Maniga. Mais tout récemment, ils font une opération Bois-Calais là. C'est une opération qui a été conduite par des chefs de gang, pas de aucune tête politique là-dedans, avec des barricades. Ils ont dit qu'ils étaient des militants à l'époque de la bataille contre Jovenel, qui transformaient en chef de gang, je dis, sur l'information. Vous savez une chose? Ouais, bon, ben, me voir si des noms là-dedans.
C'est-à-dire? Parce qu'il y a toujours une limite que je respecte dans ce que je fais comme action politique. Je n'ai jamais parlé à M. Vitellum. Vitellum n'a pas de téléphone, moi, je n'ai pas de téléphone. Beaucoup de gens me rencontrent Vitellum un jour pour me parler avec. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui parlent avec. Je ne dis pas ça. Qui est-ce que? Non, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Mais je vous dis que André Michel n'a aucune relation avec Vitellum. André Michel n'a jamais rencontré Vitellum dans sa vie. André Michel, pourquoi j'en parle un jour avec Vitellum dans le téléphone? Ça n'existe pas. Quelle invention, quel mensonge? Écoutez. Que vous accusez. Non, attendez. Mais ça fait partie du combat politique. Revenons sur Barricade à venir, Ok, que vous-même ok. accusez d'être fer de lance de Non, ce qui non, passe non. dans le pays. Non, attendez, c'est bien. Ok, c'est clair. Aucune relation avec Vitellum, je ne parle pas avec le téléphone, je ne parle pas avec un côté de elle, il doit avoir un téléphone, moi, tout téléphone dans toute la rue. Mais je ne parle jamais avec, je ne parle jamais rencontrer. Aucun rapport. Parce que moi, je n'ai jamais fréquenté les voyous. Je n'ai pas de relation avec aucun chef de gang en Haïti. Je n'ai jamais rencontré Youn. Ça n'existe pas. Parce qu'ils me font une bataille dialectique. Même quand on ne jamais dans la drogue. Je ne jamais tuer mon un jour dans la vie. Je ne jamais voler un jour. Nous sommes qui clean. Nous sommes qui honnête. Évidemment, ce n'est pas adversaire qui pourra le dire honnête, moins clean. Il y a tout essayé écrasé. Mais jamais. Qui débat me rentrer là-dedans. Ma force, c'est ma parole. Et me connaît parole, moi, son force. Là, je le sais. Et m'apprendre à utiliser comme véritable instrument de bataille. Barricade si avenir. Nous ne pouvons pas mettre payer dans ça. En sérieux. Et qui est le plus gros problème que je dis? Problème insécurité, problème kidnapping. Toutes les organisations de la société civile, toute organisation qui défend le monde, ils ont toutes été établies qui qualité de relation qui gagne entre les chefs de gang et le pouvoir PHTK. À le rapport cadre Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, à le rapport justice et paix, à le rapport FJKL, à le tout rapport ça yo après à l'unanimité toute structure ça yo reconnaître que c'est monde qui était sous pouvoir qui mettait gang yo, c'est eux qui fait Genève. Et on dit que pas